L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition matinale du journal de la rédaction, mardi 15 novembre, 7h30. Bon réveil, bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Bon courage si vous partez travailler. D'abord et avant toute chose, vos prévisions météo avec de nouveau un ciel très perturbé, nuageux et pluvieux. Aujourd'hui, les températures elles sont tout de même en légère hausse, 10 degrés de prévu pour les maximales. Mais soyez-en sûrs, la grisaille et les averses vont de nouveau dominer cette journée. N'hésitez pas donc à bien vous couvrir en ce mardi. L'infotrafic également ce matin avec les ralentissements habituels autour de Lille. Sur la 25, la RN 41, la 1, la 23, la 22, tout cela en direction bien sûr du centre de l'agglomération. Les ralentissements habituels en cette matinée souvent très compliqués. Soyez prudents au volant, soyez patients également en voiture. On se retrouve juste après ce journal pour un nouveau point route. Pour démarrer cette édition d'ailleurs, un terrible accident cette nuit sur l'autoroute A1 à hauteur de Wagny dans le sens Paris-Lille. Un poids lourd et une voiture se sont percutés et 3 personnes sont mortes. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore bien établies, mais il semblerait que la voiture ait rapidement pris feu après le choc, ne laissant donc aucune chance à ces 3 occupants. De nombreux moyens de secours ont été envoyés sur place et l'autoroute a été fermée à la circulation durant près de 2 heures cette nuit. Une enquête judiciaire a été ouverte. On reste sur la route ce matin avec ces images de cet autre accident. Hier, à Bavincourt, près d'Arras, sur la RN 25, une collision entre un poids lourd et un bus scolaire. La conductrice du car est décédée sur le coup. Le chauffeur du camion a été hospitalisé dans un état d'urgence absolu, de même que 2 autres adolescents très grièvement blessés. Le bus se rendait au collège d'Avesnes-le-Comte au petit matin et selon les premiers éléments, c'est le poids lourd qui se serait déporté sur l'autre voie, percutant de face le car. Là encore, une enquête judiciaire a été ouverte. L'actualité aujourd'hui dans cette édition, c'est aussi la grève des médecins anesthésistes à Lille. Ils protestent contre la pénibilité croissante de leur métier, selon eux, à cause notamment des charges de travail de plus en plus importantes, des horaires à rallonge, moins de temps de récupération et une situation d'autant plus défavorable. Selon eux qu'en termes de salaire, l'écart se creuse entre les secteurs publics et privés, avec une différence de 3 à 5 fois plus élevée pour les médecins en cabinet, d'où un manque d'attractivité pour les jeunes médecins envers l'hôpital public et cette surcharge de travail pour les professionnels en poste. Aujourd'hui à Lille, 30% des postes de praticiens hospitaliers ne seraient pas occupés. Louis Caillé a rencontré l'un de ces médecins anesthésistes lillois. Notre demande, c'est tout d'abord de faire mieux reconnaître l'activité nocturne. Donc c'est pour ça qu'on demande à ce que la période de nuit soit considérée comme 3 demi-journées. D'ailleurs, cette reconnaissance a été faite il y a près de 2 ans par le ministre de la Santé pour les médecins urgentistes. Nous, donc, ce qu'on demande, c'est simplement que la ministre respecte ses engagements. À l'époque, en fin 2014, elle s'était engagée à ce que le geste qu'elle a fait pour les urgentistes soit décliné pour d'autres spécialités. Et ce qu'on demande, c'est cette déclinaison, effectivement, pour les anesthésistes, réanimateurs et puis les autres spécialités à forte contrainte. Autre action sociale aujourd'hui à vous annoncer, les agents des finances publiques vont manifester devant leur direction régionale à Lille ce matin dès 10h30. Ils dénoncent les suppressions d'emplois, les conditions de travail et les restructurations des services. À Lille, toujours le centre commercial le 31 rue de Béthune qui accueillait les Galeries Lafayette vient d'être racheté par un fonds d'investissement qui annonce une opération mixte à dominante commerciale prévue pour 2019. Dans cette édition, également évoquons le projet Nous Président de la condition publique à Roubaix. C'est l'élection présidentielle vue par les jeunes de la métropole lilloise. Chacun est en effet invité à réaliser une petite vidéo de 2-3 minutes en livrant son point de vue, sa vision de l'actualité. Envoyez le tout sur le site web de la condition publique et pour être sélectionné, recevoir une formation de quelques jours à l'ESG de Lille. Chaque vidéo sera également rémunérée 200 €. Mais au-delà de ça, l'idée c'est vraiment de donner la parole aux jeunes des quartiers, d'écouter ce qu'ils ont à dire sur leur quotidien. L'objectif est ainsi de trouver un nouveau regard et une liberté de ton inconnue des médias traditionnels. Explication avec le directeur de la condition publique de Roubaix au micro de Louis Caillé. C'est une démarche d'immersion professionnelle. Et l'exigence qu'on va porter sur le rendu, on veut que ce soit quelque chose qui soit personnel, on veut que ce soit quelque chose qui soit de qualité, mais l'exigence sera professionnelle et donc
on consacre un budget pour rémunérer les jeunes exactement comme des journalistes à la pige. L'autre différence au-delà du style, c'est aussi tout d'un coup de parler des sujets qui tiennent à cœur dans les quartiers, politiques de la ville, etc. Mais de partir des gens qui y vivent plutôt que de regards de journalistes qui n'ont pas forcément de lien direct. Je ne dis pas que c'est des mauvais regards, mais c'est des gens qui ont un regard parfois extérieur. Et là, c'est plutôt de partir d'un regard intérieur. Et c'est notre question du jour Direct Matin Grand Lille TV. Vous sentez-vous déjà concerné, impliqué par la campagne de l'élection présidentielle? Rendez-vous sur l'application GLTV et notre site internet pour répondre. Hier, sachez que vous étiez 50% à déclarer être prêt à payer un peu plus cher pour acheter des produits français. Autre image, autre info dans ce journal, le concert Prodige, retransmis en direct sur France 2 le 2 juin prochain. Depuis le stade Pierre-Mauroy, la billetterie ouvre aujourd'hui avec des places à partir de 35 €. L'événement est tiré de l'émission éponyme, valorisant la musique classique et les jeunes virtuoses. Hier, Mariam James était au stade pour présenter le concert. Un vrai défi pour elle qui animera la soirée. Au programme, près de 10 000 jeunes choristes issus des collèges de la région, les musiciens de l'ONL et le chœur des Hauts-de-France qui interpréteront les plus grands airs du classique signés Vivaldi, Verdi ou encore Tchaïkovski. Marianne James, elle a hâte d'y être. Déjà, on l'écoute hier donc au stade Pierre-Mauroy au micro d'Idil Gunaï. Le stade Pierre-Mauroy a 2 avantages. 3. D'abord, il est beau. Non, mais ça paraît fou, mais enregistrer dans un hangar, ça n'aurait pas été possible, voyez. Deuxièmement, il sera couvert. Donc, quelles que soient les intempéries, on se gosse, on rit du ciel. Vraiment, le ciel fera ce qu'il voudra. Nous, on sera à l'abri. Et troisièmement, ça reste une grande émission de télévision, demande aussi un bel éclairage. Or, les lumières de télévision ne peuvent pas rivaliser avec la lumière du jour. Et au mois de juin, il aurait fait jour au moins jusqu'à 22h15. Et on aurait été fade au rendu antenne, fade. Bien évidemment, l'événement aurait été là. Mais là, une fois que c'est couvert, on aura de très très belles lumières dès 20h53 quand on attaquera en direct, quoi. Et puis du sport aussi pour terminer ce journal avec en football ces images de l'équipe de France à l'entraînement hier soir au Stade Bollaert. Les Bleus terminent leur saison par un match amical contre la Côte d'Ivoire ce soir 21h au Stade Bollaert de l'Hélice. Sachez qu'il reste d'ailleurs quelques centaines de places pour cette rencontre à partir de 35 €. Les images des Bleus à l'entraînement hier à Lens à Bollaert signé Emmanuel Boin. Et puis en tennis de table féminin, sachez que le CP Lys l'a facilement emporté hier soir à domicile face à Grand-Quevilly. Victoire 3-0 des Lissoises et de bon augure avant le choc face aux champions au titre Metz le 6 décembre prochain. 7h37 en direct dans un instant sur Grand Lille TV, la météo et l'infotrafic.